Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où en fait on va regarder ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc le week-end dernier, il y a eu pas mal de mouvements sur les marchés qui étaient en fait causés par un hedge fund slash family office qui a dû liquider des positions de force. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc vendredi dernier sur le marché des actions, on a vu des gros blocs de vente de certaines actions qui n'étaient même pas corrélées finalement être vendues, donc dumped à la même heure, en même temps, qui a causé en fait le prix de ces actions de vraiment prendre un gros coup, alors que comme je dis, c'est des actions qui n'avaient aucun rapport les unes avec les autres. Donc évidemment ça a amené de la peur sur le marché, personne ne savait qui était ce gros vendeur finalement qui vendait des milliards en même temps. Et en fait, turns out, un hedge fund qui était forcé de liquider ses positions parce qu'ils ont reçu un margin call. Donc en fait, ce hedge fund qui s'appelle Archegos utilisait différentes banques d'investissement comme courtiers. Donc ils utilisaient par exemple Goldman Sachs, JP Morgan, Crédit Suisse, Nomura comme des courtiers et pour investir avec de la marge, donc comme avec un effet de levier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés dans une situation où ils avaient des effets de levier, ils tradaient avec de la marge qui était à 500-700%. Sachant qu'ils managent des milliards, ça fait que 1 milliard qu'ils ont en poche en cash, finalement, ils pouvaient manager 5 à 7 milliards sur les marchés. Donc justement, ce margin, cette marge, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ton courtier. Donc dans ce cas-là, c'était Goldman Sachs, JP, etc. C'est des grosses banques d'investissement pour ce hedge fund qui l'autorisaient à, par exemple, avoir une marge de 20%. Ce qui fait que quand tu as 100 000 $, eh bien, finalement tu peux trader avec 120 000 $. Mais dans ce cas, lui, il avait une marge qui était à 500-700% parce qu'il avait de la marge avec en gros toutes les banques d'investissement en même temps. Et pour être honnête, c'est pas vraiment uniquement la faute du hedge fund, mais aussi la faute des banques d'investissement qui autorisaient le hedge fund à aller de plus en plus avec des marges, avec des effets de levier. Et donc ce qui s'est passé en fait vendredi dernier, donc juste avant le week-end, c'est que c'est Goldman Sachs qui à un moment donné s'est rendu compte que le fonds d'investissement avait beaucoup de marge avec eux et finalement qu'il avait du margin, qu'il avait de l'effet de levier avec toutes les autres banques d'investissement. Donc à ce moment-là, Goldman Sachs s'est dit ça sent pas très bon, ils ont voulu se couvrir et donc faire ce qu'on appelle un margin call. Donc c'est quand tu appelles le trader, c'est un trader retail peut aussi l'avoir, un margin call, où tu vas devoir en fait finalement déposer la somme qui est empruntée pour couvrir potentiellement s'il pourrait y avoir des pertes, etc. Donc finalement pour te la faire très simple, c'est comme si tu as un prêt à ta banque de 10 000 € et qu'à un moment donné ta banque te dit bon écoute il faut que tu déposes ces 10 000 € sur ton compte. Malheureusement dans le cas de Archegos Capital, donc le hedge fund, il n'avait pas assez finalement pour déposer, il n'avait pas assez de cash à déposer pour couvrir justement ce margin call que Goldman Sachs leur a donné. Donc qu'est-ce que Goldman Sachs a fait? Tout simplement vu que Archegos ne pouvait pas rembourser, ils ont vendu les actions, ils ont vendu les shares, stocks de Archegos Capital pour récupérer cette somme et couvrir finalement le déficit de liquidité qu'il y avait chez Goldman Sachs. Et maintenant quand je dis qu'il y a des actions qui ont été vendues pour justement couvrir ce déficit de liquidité, c'est pas qu'un peu. En fait, il y a vraiment des milliards qui ont été dump sur le marché d'un coup, ce qui en fait a expliqué pourquoi le prix de ces actions avait craché d'un coup parce que tout simplement c'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a énormément d'offres qui viennent sur le marché et que la demande n'a pas bougé, finalement le prix va énormément baisser. Et en fait, si on regarde bien, ce hedge fund, il était un peu particulier parce que c'était vraiment un family office. Un family office, qu'est-ce que c'est? C'est une société de gestion qui va s'occuper de gérer l'argent d'une certaine famille. Ok, donc on a des single family office, donc une grosse famille, par exemple la famille de Bill Gates, ils vont gérer leurs fonds, d'accord? Mais il peut y avoir un multi-family office avec plusieurs familles. Donc dans le cas de Archegos Capital, je ne sais pas si c'était un single family ou multi-family, mais en gros l'avantage de ces fonds-là, c'est qu'il y a moins de régulation, ils n'ont pas besoin de report, donc de montrer tous les investissements qu'ils font, contrairement à un hedge fund. Mais là en fait ce qui s'est passé, c'est que Bill Wang, donc le manager de ce hedge fund, le manager de ce family office, il traitait ce family office comme un hedge fund. En gros ce qu'un family office généralement fait, c'est qu'ils vont investir de manière très, ce qu'on appelle risk averse, donc sans prendre trop de risques. Ils vont investir dans des obligations, donc des bonds, ils vont investir dans des treasury bills, ils vont investir dans des choses qui ne sont pas très risquées. Et lui, ce qu'il faisait en fait, c'est tout simplement prendre des gros trades à marge, des investissements à marge sur des actions seules et en fait trader de manière beaucoup plus agressive. Donc bref, évidemment, le hedge fund il s'est retrouvé un petit peu dans la merde. Goldman Sachs, ça va, dans le sens où en fait ça a été la première banque qui s'est couverte elle-même. Mais le problème maintenant, c'est toutes les autres banques. Parce que toutes les autres banques, évidemment, elles vont devoir faire la même chose, c'est-à-dire vendre les actions que Archegos avait pour pouvoir couvrir leurs pertes. Mais le seul problème, c'est que vu que Goldman Sachs l'a fait avant, évidemment, vu qu'ils ont beaucoup vendu, ces actions ont perdu énormément de valeur. Donc toutes les autres banques qui pensaient vendre à peut-être 100 $ l'action, finalement le prix est maintenant à 30 $ et ils vont pas forcément récupérer leur argent. Donc par exemple, une des banques d'investissement que Bill Wang utilisait, c'était Nomura, donc une banque asiatique. Elle a dit dans des communiqués qu'elle allait être sévèrement impactée par ce problème. Crédit Suisse a aussi annoncé qu'ils allaient se prendre des pertes entre 3 et 4 milliards de dollars. Donc vraiment, ça n'a pas eu un petit effet. Et toutes les personnes qui étaient investies dans ces actions qui ont été dump, pareil, ont perdu énormément d'argent. Donc bref, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon de cette histoire qui s'est passée cette semaine? Pour moi, c'est vraiment de faire extrêmement
intention à investir avec de la marge. Donc comme tu le sais peut-être, moi je suis personnellement spécialisé dans le marché FX, d'accord? Donc je trade le marché FX dans lequel il y a un effet de levier, mais je le traite de manière court terme et je calcule toujours mes tailles de position pour ne pas être dans la zone rouge, on va dire, et ne jamais me faire margin call par mon courtier. Mais donc justement cette histoire, ça nous rappelle que le risk management c'est vraiment hyper important, et surtout si tu veux même pas trader mais investir avec des comptes à effet de levier, avec des comptes marge, de faire vraiment extrêmement attention à ces marges, ou alors avoir beaucoup de fonds sur le côté si jamais tu as un margin call pour pouvoir rajouter. Donc ouais. Donc en tout cas j'espère que ce type de vidéo où je décortique un petit peu ce qui s'est passé récemment t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et mettre un pouce bleu. Si tu as quoi que ce soit comme question aussi, tu peux aussi les mettre en commentaire, je vais absolument tout lire. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram qui s'affiche juste ici. Je poste une vidéo sur YouTube littéralement tous les dimanches sur la finance, le trading, l'investissement, ce que je fais. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas d'aller checker ma chaîne YouTube. C'était Elliot, passe un super dimanche, ciao.